Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors tout d'abord, trois choses. Merci d'avoir été aussi nombreux lors du webinaire consacré aux figures de double top, double bottom, triple corner, etc. etc. Vous pouvez toujours le visionner. Il est en accès libre sur le site. Vous cliquez sur l'article webinaire et vous aurez l'opportunité de pouvoir le voir tranquillement quand vous voulez. Il y en a pour à peu près 30-40 minutes. Deuxième chose, et on va commencer par ça, le marché parisien a été ballotté comme les autres marchés européens au gré de deux événements. Un très bon qui est le PIB américain bien meilleur que prévu. Deux plutôt mauvais qui est le divorce catalan, puisque Monsieur Puigdemont a décidé de déclarer l'indépendance de la Catalogne, alors que M. Rajoy, l'État espagnol avait plutôt décidé de mettre sous tutelle la Catalogne. Bon, bref, ça chauffe, mais finalement, comme vous pouvez le voir, avec 0,7% de hausse et un contact avec les 5500, eh bien, les haussiers l'ont emporté sur les baissiers, ou autrement dit en jargon boursier, les taureaux l'ont emporté sur les ours. Et c'est le moment de faire un point. Alors attention, je vais faire qu'un point journalier, puisque comme vous le savez, c'est le week-end, et je vais étudier l'analyse de moyen et de long terme hebdomadaire mensuel dans une vidéo particulière, mais je ferai quand même un petit aparté un petit détour par une analyse trimestrielle qui durera 20 secondes, je vous en dis pas plus. Regardez ça, magnifique séance, on s'est départi des 5440 qui correspondaient au record de 10 ans sur le CAC 40, et on avait fait un T1, c'est une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et on sait que lorsque la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, eh bien, il y a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure la séance suivante. Donc, on a eu un T1, on a eu un T2, et donc, vous l'aurez compris, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure lundi, de faire un T3. Néanmoins, là, ça commence à devenir un petit peu tendu, puisque vous voyez, on a une situation ici de bulle au sens Bollinger du terme, c'est-à-dire que vous avez une bougie entière qui flotte, qui est en apesanteur, qui plane au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, généralement, ça veut dire qu'on va se calmer très très vite, soit en latéralisant, soit en allant chercher rapidement à la M7, mais en tout cas, on va avoir du mal à monter significativement plus haut. C'est ce qui se passe généralement lorsqu'on fait des bulles. Alors, regardez un exemple ici. Non, c'était pas une bulle. Voilà une bulle. Ici, vous voyez, on a fait une, deux, trois bulles, et du coup, derrière, on a eu une, deux, trois séances de consolidation à plat. Bon, ça se passe pas toujours comme ça, mais généralement, quand on fait des setups trado-bulles comme ça, il y a très souvent une période de latéralisation. Les indicateurs techniques, d'ailleurs, sont plutôt excellents. MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, les volumes augmentent. Bon, il faut comprendre ce qui se passe actuellement là. Il y a un total changement de paradigme, alors qu'on pensait qu'on allait se retrouver exposé à une augmentation des taux ou à une politique monétaire restrictive dans un contexte de la Banque Centrale Européenne. M. Draghi a complètement rebattu les cartes en disant qu'il n'y aura pas de politique monétaire restrictive, et ça peut-être jamais plus. Ok, donc ça veut dire qu'on a véritablement un nouvel élan qui nous porte, et même si les investisseurs, même si les fonds ne sont pas emballés par la perspective d'acheter des marchés qui ont déjà bien augmenté, ben pour un peu qu'ils aient un benchmark, pour un peu qu'ils soient assujettis à une performance voisine de l'indice, ils sont obligés d'acheter. Bon, alors en tout cas, on verra ce que ça va donner, mais la tendance, bien sûr, elle était haussière depuis des mois, elle est a fortiori aujourd'hui encore. Attention, un retour sur la Bollinger supérieure serait quand même assez probable dès lundi. C'est ce qui se passe généralement. Vous voyez, quand on sort des Bollinger, généralement, on va chercher la Bollinger supérieure à un moment ou à un autre, quitte à clôturer au-dessus. Donc faites attention, si vous faites de l'intraday, vous risquez de vous prendre le retour à la Bollinger. Voilà ce que je pouvais dire pour le journalier. Alors rapidement, simplement pour que vous ayez une idée, parce qu'on m'a envoyé forcément beaucoup de mails en me demandant quels étaient les objectifs maintenant. Alors, voilà les objectifs. Le problème, c'est le suivant.
On a réussi effectivement à casser cette oblique descendante, hein. On est sur une unité de temps trimestrielle, hein. On a réussi depuis 3 trimestres à passer la Bollinger, enfin l'oblique descendante. Pour moi, la difficulté principale à venir, c'est lorsque la lagging span va venir elle-même rencontrer cette oblique. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en hebdomadaire, enfin en mensuel, c'était ici, vous voyez, on a eu les cours qui sont sortis. La lagging span qui est venue caler contre l'oblique descendante, c'était ici. Et comme on n'a pas réussi à passer avec la lagging span, les cours ont consolidé. Puisque n'oubliez pas que la lagging span, c'est les cours projetés en arrière. Et c'est à la deuxième tentative que finalement on est passé et qu'on a déclenché le potentiel haussier. Ça, c'est pour le mensuel. Donc, à mon avis, on va avoir des difficultés au moins passagères à venir passer les 5700 à peu près, hein. Donc, et puis bon, au bout du bout, bah, pourquoi pas ne pas aller chercher les 6000, hein. C'est ce dont tout le monde parle depuis des mois et des mois. La question à laquelle on va essayer de répondre plus tard dans l'analyse hebdomadaire, hein, ça va être du week-end, ça va être trading range ou pas à suivre. Mais en tout cas, c'est très très puissant ce qui se passe maintenant, même si encore une fois, on se retrouve avec une impulsion très forte. On va basculer du côté du DAX maintenant pour voir ce qui s'est passé. C'est pareil, belle séance avec une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est pas forcément une très bonne chose. On l'a vu, la sortie du trading range joue comme un ressort que l'on comprime et qui se détend. Donc effectivement, très belle séance. Mais pareil, hein, le fait qu'on ne touche pas la Bollinger supérieure, ça s'est passé également ici. Vous voyez, cette bougie-là a touché la Bollinger supérieure. Celle-ci ne l'a pas touché. Derrière, on a payé ça avec une latéralisation de 4 séances, voire même 7 séances, hein. Donc ça, c'est pas super bien. Ça risque également de se faire interroger les opérateurs. Pour le BEL 20, on est venu tester le haut de la résistance ici. Ok, alors on a eu un avalement baissier ici qui a un signal assez fort de hausse, bougie rouge avalée par une bougie verte, ça s'appelle un avalement haussier, généralement ça donne une séance de hausse derrière. Bon voilà, on est allé chercher des plus hauts, mais vous remarquerez qu'on ne termine pas au-dessus de la Bollinger supérieure sur le BEL 20. Et on va terminer avec les indices américains, comme d'habitude, le SP500 qui, une fois de plus, s'envole et inscrit. Je pense qu'on doit y être un nouveau record historique, hein. Pourquoi s'offusquer, hein, de la hausse récente, hein, puisque, encore une fois, bon, c'est à peine ironique, mais on a fait notre petit retour à la M20. Hier, on a fait notre harami haussier. Et donc, du coup, effectivement, là, nous avons une configuration en 3 inside up, c'est-à-dire harami haussier confirmé, c'est également haussier. Et on va terminer avec le Dow Jones, comme d'habitude, qui lui aussi nous gratifie. On n'est plus très loin d'un record historique, mais on n'y est pas encore. Là aussi, 3 inside up, bougie rouge, bougie verte, harami haussier confirmé par une bougie supérieure. Si on devait clôturer comme ça, effectivement, ce serait annonciateur de nouveaux plus haut par la suite. Voilà. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse technique hebdomadaire et mensuelle du DAX, du CAC et du SP500. Et je vous souhaite une bonne soirée.